Alors, s'il faut tirer, j'allais dire, un bilan de cette élection, déjà, on s'aperçoit premièrement que le Front National n'a jamais été aussi haut dans ce type d'élection à une collectivité territoriale. On s'en était aperçu lors des dernières départementales, on en a la confirmation lors de ces élections régionales. Premier point. Deuxième point, il va falloir compter quand même avec ces électeurs qui sont des gens par définition déçus et qui ne savent pas comment ça peut évoluer. Deuxièmement, la gauche, il va falloir qu'elle se recompose. À l'échelle nationale, on avait dit que ces élections régionales pouvaient être un test par rapport à d'éventuelles primaire dans la perspective de l'élection présidentielle. Et c'est vrai que cette élection présidentielle, je rappelle quand même que les élections régionales étaient les dernières avant l'élection présidentielle de 2017. C'est vrai que les primaires avancent à grands pas et indéniablement, M. Hollande a joué une partie, j'allais dire, de sa crédibilité sur ces élections. Et puis, en ce qui concerne maintenant la droite et plus spécifiquement M. Morin, je vous rappelle que lors de la dernière édition, il avait été élu, il avait dit « c'est trop dur pour moi, je ne siégerai pas ». L'élection précédente, il avait mené une liste avec Mme Morin-Desailly, une liste centriste, qui s'était alliée au deuxième tour avec M. Rufenacht, sauf que, entre-temps, M. Morin avait disparu des écrans radars, ce qui fait qu'à l'époque, M. Rufenacht n'avait pas vraiment très bien pris. La troisième tentative a été la bonne. Maintenant, M. Morin, qui est l'un des chantres de la réunification, puisqu'il a été coprésident de l'Association pour la réunification de la Normandie pratiquement à ses débuts, avec feu le sénateur Goulet, et puis avec M. Touret, le député PRG du Calvados, eh bien, M. Morin va pouvoir mettre en place le plan qu'il avait prévu dans le cadre d'une réunification de la Normandie. Et si vous prenez le territoire national, s'il y a une région, parmi toutes les régions qu'on a véritablement changées, je pense à l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, la région PACA, le Nord, Pas-de-Calais avec la région Picardie, eh bien, s'il y a une région pour laquelle on peut supposer qu'une réunification est véritablement un enjeu qui est digne de l'histoire de cette région, c'est bien la Normandie. Maintenant, c'est pas facile, parce que entre la répartition des rôles, entre le fait qu'il ne faut pas oublier les territoires, ça va être quelque chose qui va être difficile à mener. Et puis, n'oublions pas le poids de la métropole rouennaise, qui fait peur en Basse-Normandie, mais qui fait peur aussi en Haute-Normandie, dans les zones qui ne sont pas directement liées à cette métropole.